Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Procederemus benedictum telefonaris mobilis. Telefonus sortitus. Telefonus sortetus, c'est plus vite que ça. Verifica telefonus extinctum. In nomine forfait sans fili, SMS illimitu. Amen. Oremus. Forfetus nostrum, qui es illimitus sanctificitur Samsung nostrum. Adveniat regnus hastagum. Benedicta buigus ad vitam aeternam. Mea Nokia, mea Nokia, mea maxima Nokia. Motorola gratia piena, ora pro telecum nostrum. Preserveramus obselentia programmata, preservat cartosim adorem. Evitab de passum forfetus, sinon habemus in rectum. Amen. Commensarem spectaculus. Show must go on. Il n'y a personne? Il n'est pas là, le docteur? Je vous écoute. Ben voilà, je suis venu vous voir parce que l'autre nuit, j'ai fait un rêve affreux. J'ai rêvé que j'étais devenu une poule. Alors j'étais dans une ferme, au milieu d'une basse-cour, entourée d'animaux bizarres. Il y avait une pintade qui lisait son canard, des dindes qui se faisaient des farces, des dindons à moitié peintés qui chantaient églou, églou, églou. Il y avait un poulet fermier qui se met du maïs, un pigeon ramier qui n'en foutait pas une, un paon qui regardait la roue de la fortune. Il y avait même un couple de canards de Barbarie, et ils avaient une prise de bec. Un conflit de canards. Oui, c'est ça. Alors, il y avait des poussins qui jouaient au jeu de loi, des canetons qui jouaient aux quatre coins, il y avait même un lapin, avec un bec de lièvre. Ben, ça devait être un lapin chasseur parce qu'il n'arrêtait pas de tirer, pendant que sa lapine lapinait. Oui, c'est vrai que quand elle met bas, on dit que la lapine lapine, ce que le lapin lui rend bien d'ailleurs. Alors il y avait aussi quelques poules de luxe,
un canard déchaîné qui se prenait pour Donald, une perdrix qui tournait de l'œil, Il devait couver quelque chose. et puis 2 ou 3 cailles. Frileuse. Ah bah dites, il faisait un froid de canard. Hein. Il n'y avait donc que des anonymes. Ah non, non, il y avait des people aussi. Ouais. Il y avait Christophe Colomb, qui essayait de tenir debout sur un œuf. Georges Bizet, qui sifflotait viens poupoule, viens poupoule. Puis il y avait aussi des poulets réputés. Il y avait l'inspecteur Colombo, une canette à la main, le commissaire Magret. Ces deux-là, ils surveillaient un défilé. Un défilé de volailles. Oui, oui, oui. Alors, il y avait des faisans qui criaient « on n'est pas des pigeons », des pigeons domestiques qui protestaient contre les pigeons migrateurs qui venaient manger le grain des Français. Ah ouais, mais manifestement, c'était une manifestation d'extrême droite. Ah bah oui, mais après, à part quelques canards boiteux, ils marchaient tous au pas de loi. Et justement, à propos de loi, devinez qui j'aperçois dans un coin? Eh bien, vous allez me le dire. Eh bien, Jean-Michel Jarre, en personne, en grande conversation avec son fils. Hein. Ouais, je l'ai déjà vu en photo, le petit Jarre, petit oison de toutes les couleurs. Oui. Alors Jarre me fait un signe. Alors, je m'approche et il me glisse à l'oreille mon petit doigt me dit que Yves a des vues sur toi. Méfie-toi, c'est un chaud lapin. En plus, il a un coup dans l'aile. Et effectivement, j'aperçois Yves Lecoq, dressé sur un tas de fumier, le costume pied de poule, la crête gominée, la plume au vent, et qui me couvait du regard. D'un coup d'aile, le voilà sur moi, et il se met à me faire la cour. Ouais. Une basse-cour, j'imagine. Ah ouais, salut ma cocotte, tu viens prendre un petit verre, t'as de beaux œufs, tu sais, tu me rends ma boule, ma poule. Moi, là, il se met à me cacter des gauloiseries, genre, tu me fais monter la sauce, poulette, viens sous mon duvet que je te vole dans les plumes. Moi, j'étais gêné. Hein. Parole de coco. Oh, bah dites, j'étais gêné. Alors, j'essayais de détourner la conversation. Quoi. Alors, je dis, oh, c'est qui le mulet là-bas ça C'est qui le mulet là-bas Alors, j'ai dit, c'est qui le mulet là-bas Vous passez du coq à l'âne. Voilà, c'est ça. Alors il me fait, fais pas ton noix blanche, poussin. Et là, il se met à me roucouler des grands serments, genre jamais 200 toi, ma poule aux yeux d'or. Vous deviez marcher sur des œufs. Ah ben oui. Je suis pas une poule mouillée, mais je voyais bien les autres gallinacées, la jalouse qui veillaient au grain. Hein. Mauvais signe. Hein. Elle commençait à me prendre en grippe. Oula, la grippe aviaire, là. Bah, c'est bien simple, hein. J'en avais la chair de... La chair de... Ben de vous. Ben, la chair de moi, voilà, j'avais la chair de moi. Alors je me suis fâché. Je suis monté sur mes ergots et j'ai crié. Ben non, j'ai pas crié Aline. J'ai crié la ferme. Non mais dis voir mon coco, tu me prends pour une dinde. Tu m'auras quand j'aurai des dents. En attendant, on va te faire cuire un œuf. Et bon. Là, il a dû voir qu'il était tombé sur un bec. Ah ouais. Alors du coup, moi... Mais c'est bien, c'est bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah bon? Ça fera 150 €. Ah ben dis donc. Moi, je me suis encore fait pigeonner, moi.
Salut la compagnie. Comment il va? Il est tout beau là, tout neuf. Ah ben, il revient de vacances. Ah ben c'est pour ça. Ah, oui. Ah, les vacances, C'est que sacré. les vacances, moi et ma femme, c'est sacré. Hein, ça. Je vous comprends, hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Vous avez remarqué que les vacances, ça a drôlement changé quand même. Hein. Ah ouais? Parce que, voyez donc, il y a une trentaine d'années, 30 ans environ, hein, Ouais. vous aviez 50% des Français qui ne partaient pas en vacances. Hein. Ouais. Et bien aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui partent. Hein, quand même. Ben, nous, ma femme, ce qu'on aime bien, nous, c'est aller à l'étranger. Ah, ouais. Ah ben c'est bien l'étranger, c'est bien. Moi aussi, ma femme et moi, on aime. Il y a qu'un truc qui me gêne un petit peu quand même, c'est que c'est plein d'étrangers. Ah bah oui. Oh, puis, en plus, la plupart, ils causent même pas français. Hein. Bah, Puis nous, ma femme, bah, on parle pas l'étranger. Hein. Sauf avec des gestes, bien sûr. Hein. Allez, à votre. Eh ben, cette année, on a fait l'Égypte. ah, l'Égypte, bah, je connais, ouais. Luxor, J'adore. les phares du port d'Alexandrie, les flouks sur le Nil. Et la pyramide de Kellogg's. C'est bien l'Égypte, mais enfin, il faut dire quand même qu'il faut aimer manger épicé. Hein. Ah bah oui. Alors peut-être pas en même temps, mais... Non, pas en même temps. Non. Ah bah c'est bien simple. Hein. Moi, au bout de 3 jours à manger épicé, j'ai été obligé d'aller au docteur. Hein. Eh ben voilà. Et puis alors, on était en excursion. Alors forcément, on a vu un docteur égyptien qui parlait qu'égyptien. Hein. Et ben ça a l'air de rien. Hein. Mais va y expliquer au gars, rien qu'avec des gestes, que t'as des hémorroïdes. Et ben le gars, il croit que t'es pas poli avec lui, puis c'est tout. C'est vrai. Moi, je me souviens en Égypte, ceux que j'ai bien eus, là, c'est... Vous savez, les mecs qui gravent les porte-clés, là, avec leurs hiéroglyphes. Ah là. oui. Alors, je leur ai fait croire que je m'appelais Alexandre Emmanuel Benoît de la Tour-Noire. Ils m'ont cru. C'est malin. Et voilà. Alors du coup, ben, C'était pas cher. ben, c'est pas cher, parce que c'était aussi cher que si ça avait été pour Jean-Paul II. Hein. Gérard Paul Gérard II, Paul II, vous voulez Gérard dire, Paul c'est qui Gérard Paul II? Gérard Paul II, c'est moi. Ah bon? C'est mon nom, Gérard Paul II. Ah bon? Vous êtes de la famille à Jean? Ah non, il n'y a aucun rapport avec Jean-Paul II. Non. Par contre, il y a une contrepétrie. Ah bon? Oui. Jean, Gérard, Paul, non, je vois sais pas. Vous allez perdre le fil là-bas. C'est vrai, ça va vous faire rater le spectacle. Ah bah, vous avez raison. C'est que moi, quand j'ai une idée là-dedans, hein, eh ben, il n'y a pas de place pour une deuxième. Hein. Tiens, je me rappelle même plus où ce qu'on en était là. Ah si, les porte-clés. Les porte-clés, oui. Alors, les porte-clés, oui, donc, j'ai bien dit que je m'appelais Alexandre Emmanuel Benoît de la Tour-de-Mars. Hein. Et ils m'ont cru, ils me l'ont gravé. C'est malin, ça. En plus, là, on en a pour son argent. Hein. Ah ben dis donc, oui, mais le souci, c'est que ça rentre pas dans les poches. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui. C'est ballot, hein. Vous pouvez pas l'utiliser, quoi. Si, j'ai fait agrandir toutes mes poches. Voilà. Eh ben, nous, là où ce qu'on s'est bien marré avec ma femme, là, dans le club de vacances où ce qu'on était en Égypte, là, c'est à la soirée jeu. Ah ouais? Et ils ont fait un jeu où il fallait reconnaître les mollets des maris, les yeux bandés. Non. Oh, ils sont forts. Eh. On se demande où ils vont chercher tout ça. Oh, ils sont balèzes. Eh ben, n'empêche, c'est nous, ma femme, qu'on l'a gagné, le jeu des mollets. Ah oui. Ah, fait. Bon. Et pour l'aider, j'avais collé mon chewing-gum sur mon mollet. Ah, c'est pas bête. Bon, le chewing-gum, il s'est décollé avant que ça soit son tour de me tâter les mollets. Hein, mais elle m'a reconnu quand même. Ah oui. Ah, à l'odeur des chaussettes. C'est que ça a du flair. Oh là là. C'est que ça a du flair. Hein. Ah oui. N'empêche qu'on a gagné le premier prix. Et c'était quoi? Eh ben, c'était un porte-clés avec un hiéroglyphe gravé dessus. Ben, du coup, on a fait graver le nom de ma femme. Ginette Lapuce. Ginette Lapuce. Ouais. Ah oui. Ah ben tiens, il y a encore une contrepétrie là. Ah bon? Non ben, cherchez pas. Vous n'arriverez pas. Vous savez, moi, il y a un truc en Égypte qui m'a beaucoup dérangé quand même. C'est que, je ne sais pas vous, hein, mais les Français ne savent plus se tenir en vacances. Vous avez remarqué? Hein? Je dis ça parce que nous, on était en pension complète. Ouais. Donc, on avait le vin à discrétion. Et bien, pour certains,
Bonjour la discrétion. Oh, m'en parlez pas, hein. Oui. Mais il n'y a plus d'éducation, Ah, hein. mais non. Tiens, nous en Égypte, hein, la cantine le midi, elle ouvrait à midi. Hein. Ouais. Et bien à midi moins le quart, ils étaient déjà tous devant la porte. Hein. Et bien sûr, il y en a qui essayaient de passer devant ceux qui étaient devant. Alors ça c'est bien français. Ah, voilà. Mais nous, on ne s'est pas laissé faire. On avait compris le truc. Alors on arrivait à midi moins 20 et on se collait contre la porte. Voilà. Et oui, c'est... Moi que j'ai fait l'Égypte, j'ai pris 4 kilos. Hein. Ah, ça, c'est le problème des clubs de vacances. Hein. Ah, ben oui. Quand vous êtes à pension complète, on fait du gras, puis c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est du manger qui est trop bon. Oui, oui, oui. Alors, vous, je sais pas, mais moi, plus le pays est pauvre, et plus ça me met un appétit. Tiens, mais c'est vrai, ça. Vous aussi? Ah, bah oui. Bah, notez d'un sens, hein. Au plus qu'on mange, au plus qu'on leur fait marcher l'économie du pays. Ben oui, oui, dans un sens, c'est vrai, oui. Mais alors, dites-moi, mais on fait des vacances solidaires. Eh ben oui, c'est ça. Des vacances solidaires. Hein. C'est vrai, hein? Ah, et c'est bon de se savoir utile. Hein. Ah, moi, je suis utile partout, là. C'est vrai. En tout cas, vous avez de jolies chemises. Hein? Ah bah, elle vient de là-bas. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est du poil de dromadaire. Non. Si, ils font les mêmes pour les femmes, mais en poil de chameau. Ah. À cause des bosses, là. À propos de chemises, tiens, vous avez remarqué que le vocabulaire s'est drôlement restreint hein, ces dernières années. Ah ouais? À moins de dire, ben oui, autrefois, quand on parlait de duo, là-bas, il y avait des chemises, des chemisiers, on disait quoi, des tuniques, Des des corsages. vareuses, des bustiers, des cache-cœurs, qu'est-ce qu'on disait encore? Des cardigans. Les cardigans. Hein, ben, aujourd'hui, c'est fini tout ça. Ah bon? C'est fini, aujourd'hui, on met des hauts. C'est vrai, ça. Bah, notez d'un sens, c'est pratique. Hein. En haut, on met des hauts, en bas, on met des bas. Non, en bas, on met des collants, on met pas des bas. Ah bon? Tiens, ça me rappelle une vieille pub, ça. Aujourd'hui, j'enlève le haut, demain, j'enlève le bas. Non, mais je l'ai connue, moi, cette pub, hein, je me rappelle. Hein. C'est une pub qui a fait débat. Hein. Ah, bah, oui. Dans les pubs, il y a des hauts et des bas. Dans la pub, il y a des hauts et des bas. Vous l'enlevez de la bouche, oui, c'est Oui, vrai. oui. Et un débat qui vole bas, ça part à volo, souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, s'il y a débat, c'est déjà beau. Hein. Tu veux pas? Ah, bah, moi, j'aime bien les hauts à jabot, moi. Ben oui, ben un beau jabot sur un beau pas, c'est battre. Bah, faut pas qu'il soit trop haut en couleur. Hein. Ah ben, à ce propos, justement, ma femme, l'autre jour, elle cherchait un haut pour assortir à son bas. Vous voyez. Alors, on est allé au grand magasin qu'on connaît, là, vous voyez. Et alors, on monte au premier, et là, on tombe sur le rayon des bas. Oh. Alors, on est tombé de haut, hein. bah oui. Ils avaient tout changé. Alors, j'appelle un vendeur. J'ai fait le vendeur, tiens. Ah oui, faites-moi le vendeur. Dites-moi, nous cherchons les hauts. Ah, il nous a quittés. Il était au plus bas. On est bien peu de choses ici-bas. Vous parlez de qui, là? Bah, de Léo. Mais qui c'est Léo? Bah, c'est le chef du rayon des bas. Enfin, c'était le chef des bas. Maintenant, il est là-haut, c'est ballot. Hein. Mais c'est pas les hauts que nous cherchons, c'est le rayon des hauts. Ah, le rayon Oui. des hauts. C'est en bas. Vous êtes sûr, hein? Parce que je ne veux pas perdre mon temps en descendant. Hein? Alors, on descend en bas pour trouver le haut, et là, on tombe sur le rayon des cosmétiques. Ah, alors, j'avise une jeune vendeuse, un petit peu collée-montée. C'est pas là le rayon des hauts, parce que là-haut, on nous a dit que c'était en bas. Si, les deux hauts, c'est ici. Vous tombez bien, on a une promo sur Obao. Je n'ai rien à cirer, moi, de votre promo sur Obao. C'est le rayon des hauts que nous cherchons. Oh, un ton plus bas, je vous prie. Alors le temps est monté, elle aussi évidemment sur ses grands chevaux. Alors quand on a vu ça, on a fait profil bas et on est parti. Le moral au plus bas. Et finalement, ben, ma femme n'a pas trouvé le haut pour ressortir à son bas. Voilà. On s'est retrouvé baba. Voilà.
la vieillesse n'est pas question d'état civil. On dit souvent qu'elle est question d'état d'esprit. Ma foi, je l'ai pensé. Et souvent je l'ai dit, en des temps où, bercé de candeur juvénile, j'avais de l'avenir une idée très surfaite. Le poids des ans alors me paraissait léger. J'avais le pas alerte, une belle santé, le teint clair et l'œil vif, une taille parfaite. Le temps sur ma pensée a produit ses effets. J'ai vu grossir mon ventre et grisonner mes tifs. Et loin de confirmer ce jugement hâtif, le futur à présent me paraît imparfait. Aujourd'hui que je vois arriver à grands pas les affronts que les ans font à chacun de nous, je trouve que l'esprit logé dans un corps mou suffit à justifier que l'on ne vieillit pas. Suffit-il de garder une âme de jeune homme pour oublier les torts que l'âge nous inflige? Ce qui reste de nous, passé 60 piges, c'est bien nous rappeler qu'on n'est plus au summum. Comment peux-tu parler d'éternelle jeunesse quand tu laves tes dents sans même ouvrir ta bouche? Qu'un déjeuner frugal t'endort comme une souche? Quand ton ventre est plus rond et plus molle ta fesse? Quand tu passes ton temps à chercher tes lunettes et qu'enfin retrouvé quelques instants d'après, t'as déjà oublié pourquoi tu les cherchais? Quand tu es essoufflé d'enfiler tes chaussettes? Quand tu sens remonter un peu de libido et que tu sais déjà que ton état t'impose un choix de position limité par l'arthrose? Quand tu te sens crevé d'avoir dansé un slow? La vieillesse a ses charmes, ben, trop peu à mon goût. Et de là à clamer que l'on se bonifie quand le dos est courbé et les traits bien flétris, ce serait abuser et se bourrer le mou. Mais s'il faut en parler avec philosophie, sans rage, sans désespoir, sans l'avoir ennemi, s'il faut bien l'accepter, je dirais pour finir qu'à défaut de l'aimer, on peut au moins en rire. Dites voir, oui. C'est à vous, nouvelle fiancée que je viens de voir à l'entrée, là, avec une voiture flambant neuve, là. Ah oui, c'est ma petite dernière. Oh, donc, elle est formidable, hein. Elle est magnifique, hein. Ouais. Belle ligne, super profil, un beau châssis, hein. Elle a juste ce qu'il faut là où il faut, hein. Et vous avez vu les pare-chocs? Oh, on voit que, hein. Et l'arrière-train? Train arrière. Ah oui, hein. Imposant, hein. Ouais, si vous voulez, c'est pareil. Et pourquoi vous n'avez pas vu? Ah bon? Parce qu'elle en a sous le capot. Hein. Oui, mais alors là, je ne me suis pas permis d'aller voir quand même. Oh, fallait pas vous gêner, voyons. Ah bon? Ça ne vous dérangerait pas? Bah, pas ce donc. Vous pouvez même l'essayer si vous voulez. Avec plaisir. Mais vous pensez qu'elle serait d'accord? Ah non, je veux dire, vous pensez que votre fiancé serait d'accord pour que j'essaye votre voiture? Non, il n'y a pas de raison, voyons. Vous verrez. Dans ce cas-là, avec plaisir. Hein. C'est un vrai plaisir. Le plus formidable, c'est sa voix. Elle parle. Ah oui, elle parle, dit tout. Ah oui. Elle dit attachez votre ceinture, desserrez le frein à main, allumez vos feux de croisement. Attention, vous roulez trop près de la voiture qui vous précède, tout ça, quoi. Ouais. Ah, effectivement, c'était épatant, hein. Ouais. Oui, mais alors ça, c'est une option, c'est pas fait pour moi, ça. Ah bah vous avez tort, parce que c'est drôlement pratique. Hein. Ah non, non, je le reconnais, non, non. Seulement, moi, j'en ai pas besoin.
Ah bon? J'ai déjà ma femme, Josette, qui me fait tous les commentaires. Dès que je prends le volant, elle prend la parole et la direction des opérations. Hein. Mets ton clignotant, attention à la ligne blanche, rabat-toi sur la file de droite. Vous savez qu'elle n'a jamais raté un panneau de limitation de vitesse. Hein. Elle pressent tous les dangers, même quand il n'y en a pas. Alors, il faut y filer le volant. Ah non, je peux pas. Ah bon, pourquoi? Elle n'aime pas la conduite. Elle préfère me dicter la mienne. Ça doit être stressant, non? Bon, on s'habitue, vous savez. J'espère au moins qu'elle a une jolie voix. Parce que moi, la mienne, elle a une voix, comment vous dire, suave, presque érotique. D'ailleurs, elle me fait penser à Marilyn Monroe, vous voyez? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle Marilyn. Ouais. Ben moi, si je devais échanger ma femme pour une voix, je l'appellerais Oula. Ah, ouais. Ouais. Oui, comme 3615, oula. Ben non, comme ma femme. Mais vous m'avez pas dit qu'elle s'appelait Josette, votre femme? Ben si. Alors pourquoi oula? Ah, parce qu'à chaque fois qu'elle croit voir venir un danger, elle fait Oula, Oula, Oula. Elle est si bien, Quand on était petit, on était siamois. On était collés par un bras qu'on avait en commun. Celui-ci. À la naissance, nos parents n'ont pas voulu nous séparer. Non, il aurait fallu choisir qui allait garder le bras commun et maman n'a pas voulu trancher. On aurait pu tenter une séparation, suivie d'une greffe, mais alors, il aurait fallu trouver un bras de donneur. Et les donneurs de bras, ça court pas les rues. Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Ah, c'est que pour donner son bras, il faut quand même avoir le cœur sur la main. Ah, oui. Et puis, de toute façon, à l'époque, en France, on ne greffait pas les bras, ça se faisait pas. Non, non. Fallait aller en Amérique, mais ça coûtait un bras. Ben ouais. Et nos parents étaient pauvres. De toute façon, leur couple n'a pas résisté à cette épreuve, et c'est eux qui se sont séparés. Et nous, on a grandi comme ça, côte à côte. Hein? Heureusement, on a eu la même croissance, parce que sinon tout aurait été... Au début, entre nous, ça collait bien. Ah oui, on était très liés. Comme les doigts de la main. Mais ensemble, on a fait les 800 coups. Hein. On avait même une devise. Si à moi, il y a toi. Enfin, ça n'a pas été facile quand même. Hein. Non. Bah pour moi, ça allait parce que j'étais gaucher. Alors j'avais la main droite un peu gauche, mais comme ma main gauche était très à droite, c'est celle qu'on utilisait tout le temps. Le problème, c'est que moi aussi, j'étais gaucher. Et comme on se servait souvent de ma main droite, j'étais contrarié. Alors il a fallu faire un compromis. Alors comme j'étais l'aîné, De peu. On a décidé que... on a décidé que je serais le chef. Voilà. Voilà. Et moi, son bras droit. Enfin, tout n'a pas été facile quand même. Hein. C'est vrai. Bah déjà, rien que pour faire du sport. Voilà. Bah, tiens, au football, eh ben, quand on nous comptait pour un seul, eh ben, nos adversaires n'étaient pas contents, parce qu'on avait 4 pieds. Ou alors on nous comptait pour 2 joueurs, alors c'était notre équipe qui était lésée parce qu'il nous manquait un poste. Et dans les coups francs, Oh là. quand on faisait le mur, il y en avait toujours un des deux qui était moins bien protégé que l'autre, forcément. Hein. Quant au sport individuel, bon, des siamois. Oui, bon, évidemment, à la boxe, on gagnait tout le temps, ça. Haut la main. Mais on était systématiquement disqualifiés. Et puis on ne pouvait quand même pas combattre l'un contre l'autre. S'il y en avait un qui allait au tapis, l'autre suivait aussitôt. Un point, c'est tout. Non, ça, on n'a pas eu une vie facile. Hein. Et en grandissant, ça s'est pas amélioré. Non, il a fallu jouer des coudes. Hein. Mais on n'a jamais baissé les bras. Non, on ne se rend pas compte, mais faut bien s'entendre hein, quand on partage un bras. Hein. Ah ben oui. Faut serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes, oui. Bah, s'il y en a un qui veut mettre la main à la pâte, alors que l'autre qui a un poil dans la main veut se tourner les pouces. Et alors, en grandissant, ça s'est encore... ça s'est pas amélioré. Hein. Ah, non. Bah, déjà, on n'avait pas les mêmes idées politiques. Ah oui. Alors, moi qui suis à gauche, je votais à droite.
Et moi qui étais à sa droite, j'étais de gauche. Alors on se disputait forcément. Parfois, on en venait aux mains. Voilà. En mai 68, oh, ça a été le bras de fer. On se tombait dessus à bras raccourcis. Alors moi, je lui décochais mon crochet du gauche en le traitant de sale gaucho. Je répliquais avec ma droite en le traitant de facho. Et dans ces coups-là, c'est pour le bras du milieu que c'est pas drôle. On le sent triste. Il sait pas où se mettre. Alors, il fallait bien faire un pas l'un vers l'autre. Et ça n'a pas été facile parce qu'on était très éloignés. Hein. On a décidé de plus parler politique. Voilà. Enfin, dans l'isoloir, c'était quand même un peu tendu. Hein. Oh, puis finalement, comme nos deux votes s'annulaient systématiquement, on a laissé notre bras du milieu voter au centre. Voilà. Non, le plus dur, c'était pour l'amour. Oh. Il aurait fallu qu'on tombe amoureux en même temps, mais pas de la même fille. Mais ça n'arrivait jamais. Alors quand l'un de nous ramenait une copine à la maison, l'autre était très gêné. Oui. Alors pour ne pas passer pour un voyeur, il prenait un air détaché. Quelle soirée. Seulement, il avait beau faire semblant de dormir, la fille n'était pas dupe. Elle voyait bien que la main commune participait. On en a connu que ça excitait. Mais nous, on ne voulait pas partager. Ah non, non. On voulait chacun la sienne. Seulement pour en trouver deux, à notre goût, hein, qui voulaient bien nous partager sans essayer de nous diviser. Et puis, il y a eu Internet. Ah, La belle invention. Et c'est vrai que les sites de rencontres, il n'y a pas mieux pour trouver les âmes sœurs de deux frères. Hein, c'est vrai. Alors on a passé une annonce. Vous n'imaginez pas le nombre de pervers qui nous ont envoyé les propositions. On a même eu deux fausses siamoises. Bon, on les a vite démasquées. Hein. Ouais, il y en avait une qui parlait ch'ti et l'autre qui avait l'accent marseillais. Et puis alors un jour, tu te rappelles, hein, on a eu un message de Thaïlande. De Thaïlande. Deux vraies siamoises. Comme nous, un bras en commun. Alors là, ni une, ni deux, on s'est payé le voyage. Hein. Le jour du rendez-vous, on s'était mis sur notre 62. Hein. Oui. Elles nous ont accueillis à bras ouverts. Et alors là, le coup de foudre. Ouais, le problème, c'est qu'on est tombé amoureux chacun de celle qui n'était pas en face, celle qui n'était pas du bon côté. Eh ben, ça n'a pas été facile. Ah, ça nous a posé quelques problèmes. Oh là, quelques-uns, oui. Ah oui. Tiens, pour faire l'amour, par exemple, ben, il y avait des positions qui vraiment n'étaient pas commodes. Hein. Ah non. Rien que la position du missionnaire, hein. Ouais. Eh ben, il y en avait toujours deux qui étaient aux extrémités et puis qui étaient obligés de patienter. Hein. Ouais. Au restaurant, on ne pouvait jamais être en tête-à-tête. On ne pouvait pas. Quand à se balader bras dessous, bah, on n'était jamais à côté de la bonne. Enfin, on leur a quand même passé les bagues aux doigts. On a un peu hésité sur le choix des doigts. Hein. Oui. Oh, puis finalement, on a décidé qu'il fallait se séparer, quoi. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on a subi une opération pour gagner un petit peu d'intimité. Ah oui, on n'allait pas rester comme ça tout le temps, les bras croisés, à toujours remettre à deux mains. Hein. Non, il fallait prendre le problème à bras-le-corps et trancher dans le vif. Voilà. Alors, comme j'avais le bras long, j'ai trouvé le spécialiste. Ouais. Ah, pour décider qui allait garder quel bras, bah, on a coupé la poire en deux. Voilà. 3 bras par couple tirés au sort. Comme vous le voyez, je m'en suis bien tiré. Nos femmes sont tombées enceintes en même temps. À l'échographie, on a vu qu'elles attendaient des jumelles. Une paire chacune. Une paire chacune. Ouais. Bah, on prie pour que nos 4 filles aient toutes leurs 10 doigts. Hein. En attendant, on croise les nôtres.
Salut, compagnie. Voilà. Ah, dis donc, j'avais l'air heureux, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Comprendre, je suis heureux. Ben oui, ça y est, je suis à la retraite. Oh. Eh ben, dites donc, vous allez pouvoir en profiter. Et puis ça s'arrose. Hein. Allez, on arrose ça, tiens. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire? Un petit rosé? Oui, petit rosé. Allez. Eh bien, vous allez en profiter, hein? Ah bah oui, parce que vous savez, j'ai bien gagné ma vie. Hein. Ça, quand on gagne bien sa vie, on a une bonne retraite. La vôtre. Allez, santé. Mais dites voir ça. Oui. C'est un vrai paradoxe, ça. Quoi donc? Bah, on vous donne la vie, après, il faut encore la gagner. Ça n'a pas de sens. La vie a-t-elle un sens? Oh, bah, dans un sens, oui, la vie a un sens, ça tombe sous le sens. Oui, mais un seul. Ah bah, ça, s'il y a un truc qui n'a qu'un sens, c'est bien la vie. Hein. Mais c'est un sens unique. Hein? Ben oui. Ça prend naissance à la naissance et ça court jusqu'à la dernière panne d'essence, Ah, bah, oui. mais jamais dans l'autre sens. La vie n'a qu'un sens, mais c'est pas le cas des mots. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a des mots à double sens, oui. Comme les palindromes, par Comme exemple. Comme les quoi? Ah, les palindromes. Palindrome. Les palindromes, c'est des mots que tu peux prendre dans les deux sens, à l'endroit, à l'envers, comme Anna ou Ève. Ah non, Deux connaissances. Non. Moi, quand je parlais de double sens, je pensais à signification. Vous voyez? Ah bah, le double sens, ça permet de jouer avec les mots. Oui. Mais si tu joues avec les mots, faut pas. Mais si tu joues avec l'essence, faut pas jouer avec le feu. Hein. Allez, prenons le mot essence, par exemple. Ah, c'est un mot à double sens. Oui. Ben oui, il a du sens, mais ça a un double sens. Si, par exemple, je dis l'essence des voitures, ça a du sens. Des motos aussi, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Mais c'est ordinaire. Oui. Ouais. Alors que si je parle de l'essence des mots, là c'est super. Hein. Mais ça n'a pas le même sens. Vous savez ce que je dirais? Oui. Je dirais qu'il faut comprendre l'essence des mots pour en saisir le sens. Oui, c'est essentiel. Oui, oui. Bon, maintenant, prenons le mot tireur. Si je parle d'un tireur sensible, est-ce que ça a un sens? Tireur sensible, c'est ça, un tireur. Bah oui, sûrement, un tireur sensible, c'est Paradoxal. C'est paradoxal, oui, mais c'est mieux qu'un tireur insensible. Un tireur insensible, ça tire dans tous les sens. Oui, mais dans un autre sens, un tireur, c'est censé tirer. Oui. Alors un tireur sensible, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Ouais, vous avez raison, c'est bidon. Ouais. Cela dit, un tireur insensible, sensible, c'est inoffensif. Hein. Sauf s'il joue avec son feu. Oui, non. Tiens, prenons le mot-mot. Le mot. Le mot-mot. Le mot-mot. Ah, le mot. Ben oui, le mot, Oui. mot. Bon, on croit que le mot n'a qu'un sens. Comme la vie. Oui, mais ça dépend des mots. Vous avez des mots qui font mal, au singulier, les mots de la vie. Hein? On imagine mal une vie sans mal. Hein. Une vie sans mal n'aurait pas de sens. Non. Une vie sans mal n'aurait pas de sens. Ben, sans mal, il n'y aurait pas de vie. Et sans femelle non plus. Hein. Quand tu as un mal sans vie, est-ce encore un mal? Et un tireur sans vie, est-ce qu'il peut encore tirer? Ça, c'est une question sensible qu'il faut traiter avec des sens. Mais vous savez qu'il y a quand même des mots à triple sens. Hein. Ah bon? Oui. Tiens, l'autre jour aux infos, ils disaient qu'à Calvi, ils ont trouvé un corps sans vie. Comment vous le comprenez, ça? Ah, des corps sans vie à Calvi, c'est pas ce qui manque. Hein. Non, d'accord. Enfin, si c'est un corps sans vie, encore faut-il savoir si c'était en mal avant de perdre le vie. Ou la vie s'il avait encore son vie. Oui. Ok. Des corps
sans vie, à quelle vie il doit y en avoir, hein. Oui. Mais ça fait pas envie. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, mais maintenant, prenons un tireur corse qui s'appellerait Momo, hein, qui jouerait avec son pétard près d'un bidon d'essence. Oui, mais là, on se complique la vie, à mon avis. Hein. Vous avez raison, allez. Vous auriez du feu? Bon, bah, dites, on n'a pas le droit de fumer ici. Mais je sais bien, mais je plaisantais, voilà. Ah. De toute façon, j'ai arrêté de fumer, alors. Oh, bah, vous avez bien raison. Hein. Faut pas jouer avec le feu. Non. Non, mais pourtant, vous voyez, toute ma vie a été marquée par le feu. Oui, ça, oui, je dois ça à mon grand-père. Feu, votre grand-père. Papy Romain. Oh, mais dites donc, c'est vraiment antique comme prénom, ça. Ah ben, c'est un vieux grand-père. Hein. Moi, je l'appelais Papy Roman. Ah. Oui, parce qu'il brûlait tout, Papy. Les feuilles mortes dans son jardin, les feux rouges en ville. Il se consumait d'amour pour ma grand-mère, une blonde au tempérament de feu. Pour elle, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Hein. Et quand il a eu brûlé cette chandelle, eh ben, vous savez ce qu'il a fait? Oui. Eh ben, il s'est brûlé la cervelle. Ah, bah, pourtant, il avait brûlé ses dernières cartouches. Oui, exactement. Feu, mon Paix à papy. ses cendres. Ouais. Feu, mon papy, oui. Dites, c'est quand même bizarre qu'on appelle feu quelqu'un qui s'est éteint. Ouais. Ben, bon, quand papy s'est éteint, moi j'ai repris le flambeau. Ah, vous étiez bien jeune. Oui, mais je fumais déjà en cachette en regardant Capitaine Flamme. J'adorais jouer avec les allumettes. Et quand ma mère m'attrapait, elle m'incendiait. Ouais, tu feras mourir à petit feu. Alors vous savez ce qu'elle faisait? Non. Elle m'a fermé au grenier. Oh, un comble. Ah oui, alors moi je criais, je veux descendre, je veux descendre. Telle Jeanne d'Arc sur son bûcher. Alors la nuit, après l'extinction des feux, n'est-ce pas, je lisais sous les couvertures, à la bougie, cachée, je lisais la légende de Prométhée, la vie de Néron, celle de Landru. Et c'est comme ça qu'un beau jour, Ou peut-être une nuit. oui, j'ai failli mettre le feu à la maison. Un incendie. Bon, plutôt un incident qu'un incendie, mais enfin, ils m'ont quand même mis dans un foyer. Hein. Ah oui, alors là, j'ai fait des coups fumants. Hein. Ah oui. Ah oui. Au moins 400. Et alors, quand je suis sorti, j'étais devenu une vraie petite frappe. Ah oui. L'argent me brûlait les doigts. Un flambeur. Un flambeur. Doublé de flambeur, oui. L'argent me brûlait les doigts. Tout ce que je volais s'envolait en fumée. Vous étiez voué au feu de l'enfer. Et alors, un soir, dans un mauvais coup, dans le feu de l'action, j'ai essuyé des coups de feu. Alors là, j'ai compris que ça commençait à sentir le brûlé. Vous voyez? Que ma vie de voyou avait fait long feu. Et qu'il me fallait un autre métier. Voilà. Alors heureusement, j'ai un ami qui m'a donné un tuyau. Pour devenir pompier. Et fallait passer un examen. Ah, mais j'ai bûché, hein. Et avec votre passé de pyromane, vous aviez pas peur d'être grillé? Il n'y avait que du feu. Ils vous ont donné le feu vert? Et alors, c'est à ce moment-là, figurez-vous, que j'ai rencontré Cassandre. Ouais. Après le feu d'artifice, au bal. Un 14 juillet. Le 14 juillet, oui, c'est le 14 juillet. Je ne vous l'ai pas dit? 14 Non, juillet. vous avez juste après le feu dit au d'artifice. bal. Au bal, voilà. Ouais. Une blonde, incendiaire, au regard de braise, blonde comme les allumettes, suédoise, comme les allumettes, oui. Alors, elle m'a dit, enfin, je l'ai invitée à danser hein, au bal du 14 juillet. Et elle me dit, pompier. Ah ouais. Et ça veut dire? J'adore les pompiers. Ah, Et j'ai dit moi aussi. Alors, on s'est embrasé. embrassé. Non, embrassé aussi. Embrasé. Ah bah oui, vous étiez tout feu, tout flamme. Voilà. Et puis alors là, j'ai été saisi d'un doute. Ah oui. Et si ce n'était qu'une de ces allumeuses qui ont le feu derrière? Vous étiez pris entre deux feux. Eh oui, hein, et si ce n'était qu'un feu de paille? Dans ces cas-là, faut pas brûler les étapes. Voilà. Alors, du coup, je l'ai invité au restaurant. Ah, oui.
On va faire le restaurant. Alors, à l'entrée, elle a pris du saumon fumé. Moi, des grillons poivrés, des poivrons grillés. Ensuite, j'ai pris le pot-au-feu, elle, le bœuf braisé. Avec des pommes allumées, je suis sûr. Au dessert, j'ai choisi une crêpe flambée et elle, une crêpe brûlée. Voilà. Alors, nous avons parlé longuement. Parler cinéma, oui, parce que, vous voyez, on aimait les mêmes films. Ouais. La guerre du feu, la tour infernale, La bûche. les films de Rob Grillet, ceux de Fanny Ardant. Ah, je me suis dit, là, il n'y a pas de coïncidence. Ah non, il n'y a pas de fumée sans Non, feu. non, Hein. non. Alors, je lui ai ouvert ma flamme. Oui, déclaré peut-être. Vous n'étiez pas là. Quand on a une flamme, on la Eh ben, déclare, j'ai on déclaré l'ouvre pas, ma flamme. monsieur. Elle y a répondu avec chaleur. Voilà. Alors après notre voyage de noces au Bengale, nous sommes entrés à Paris, nous avons acheté un petit appartement, Ah, où donc? rue de Lattre. Ah, bah oui. Et dis donc, j'espère que c'était avant la flambée des prix, hein? Oui, mais vous voyez, depuis, je ne suis plus pompier. Ah bon? Vous avez plus le feu sacré. Bah, c'est-à-dire, quand on a fondé un foyer, puis il y avait 3 gosses qui pètent le feu. Il faut en faire la part. Non, non, non. Je suis devenu représentant, Ah? En quoi? un ex-center, Et Cassandre? femme au foyer. Alors le soir, nous regardons les feux de l'amour près de la cheminée. Voilà, c'est... Puis alors, je me suis découvert une passion brûlante pour le théâtre. Ah, les feux de la rampe. Oui. C'est comme ça que je me suis arrêté de fumer. Ah bah oui, vous avez bien fait. Faut pas risquer de brûler les Ah planches. ben non, 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 non. Alors, quand je m'éteindrai, Vous serez incinéré, je présume. Oui. oui, oui. Et j'aimerais que mes cendres soient dispersées sur la terre de feu, une nuit de la Saint-Jean. Et oh, je ne suis pas pressé. Ouais, dites, et comme on dit, il n'y a pas le feu au lac. Non. On est bien, hein? On est bien, ouais. Et dites-moi, vous n'auriez pas une orange, hein? Ah, un jus d'orange. Non, non, pas un jus d'orange. Une orange. Une orange pressée. Non, une orange. Ah, le feu. Une- Oh, bah si c'est pas un pressé, agrume. ça va être vite fait, hein. un fruit, voilà. Une orange. Voilà. Vous n'avez pas volé, au moins, hein? Non, voilà. Merci. Petite, qu'est-ce que tu vois là? Une orange? Oh non, c'est bien plus que l'orange. Tu sais, quand j'étais tout petit, le Père Noël, chaque année, il m'apportait une orange. Oui. Ben oui, une orange, rien d'autre. Bah, il n'était pas riche à l'époque, le Père Noël. Ah, ça, il n'y avait pas des tas de papier cadeau au moment du déballage. Non, 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 non. Simplement une orange. Mais c'était la plus belle chose que la terre ait portée. Ouais. Je ne le mangeais pas tout de suite, non. Non, pourtant, à l'époque, il n'aurait pas fallu nous forcer pour manger 5 fruits et 5 légumes par jour si on les avait eu. Hein. Non, non. Moi, mon orange, avant de la déguster, je l'ai gardée quelques jours sur le haut de mon armoire pour que personne n'y touche. Et le soir, je le regardais de mon lit pour m'endormir avec des rêves d'orange. Avec Pipo serré dans mes bras. Pipo! Oh, Pipo, mon ami, mon confident, mon frère. Oh, tu ne pourrais pas comprendre, toi, avec tes 2 millions de poupées Barbie dans tous les recoins de ta piole. Tu ne pourrais pas savoir ce que c'est que ce petit clown en chiffon qui a été mon pote pendant des années et que ma fille a décapité
quelques minutes le jour, je lui ai donné. Pipo. Plus tard, j'ai eu un autre copain, un transistor qu'on m'avait offert parce que j'avais bien travaillé à l'école. Alors, j'étais trop grand pour jouer avec Pipo, mais on l'écoutait ensemble, notre transistor, la nuit, le soir, sur les couvertures, en cachette. Il fallait faire attention de ne pas monter le son trop fort. Et non, on n'avait pas encore inventé le casque à niquer les oreilles. La musique nous respectait. Et nous aussi, on le respectait. Le spectacle, on n'y allait presque jamais. On n'aurait pas eu les moyens. Déjà, la télé, hein, c'est chez les voisins qu'on allait la voir, de temps en temps, avec Pipo. Hein, alors, et quand on partait en vacances à la colo, des spectacles, il n'y en avait pas non plus. Alors le théâtre, c'est moi qui l'ai inventé. D'abord pour Pipo et plus tard pour mes copains. Et les rares fois où on a eu la chance d'aller pour de vrai voir des artistes en vrai, et crois-moi, il n'aurait pas été question de courir dans les allées ou de discuter avec les copains pendant que les artistes faisaient leur numéro. Hein. Pas seulement parce que nos parents nous auraient grondé, mais parce que sous la couverture avec le transistor et devant la piste aux étoiles le mercredi à la télé, on avait compris une chose. Le spectacle, ça se respecte. Qu'on l'aime ou pas. C'est sacré. Mais la plupart du temps, nos spectacles à nous, c'est en levant le nez qu'on se les offrait vers l'horizon, au plus haut, vers les étoiles. Les vraies stars de l'univers, l'infini. Pas de limite. Ouais. Aujourd'hui, les étoiles, on te les fabrique à coup de Starac, hein, de la nouvelle star ou de The Voice. Hein, et l'horizon, tu n'as plus que pour de faux, à 20 cm de ta PlayStation, là. On suivait dans le ciel la course des avions. Loin d'imaginer qu'un jour, on s'en servirait pour rentrer sans frapper dans des gratte-ciel. On croyait qu'avec le progrès, on éliminerait la guerre, la faim, la pauvreté. On rêvait même dans la Lune. Et on a failli y aller. Et on y a été, finalement. Et je me demande toujours si c'est une bonne idée. Aujourd'hui, on a ajouté quelques zéros au nombre des victimes, comme sur les chiffres d'affaires des banques. Mais quand on regarde notre grosse orange bleue, chaque jour un peu moins bleue, chaque jour un peu plus grise, on se dit que le bonheur, il était peut-être là. Dans cette pauvre petite orange orpheline de Noël.
On est des immigrés. De la deuxième génération. Notre papa, il était tchèque. Il travaillait dans le chiffre, père. Mais il travaillait dans les chiffres impairs aussi. Oui, parce que père était expert. Expert comptable. Il faut dire qu'il avait un nom prédestiné. Vincent Émile, comte de Bohême. Eh oui. C'était un noble, un comte tchèque. À la fin de la guerre, il avait tout perdu. Son titre, sa fortune. On n'avait plus rien à manger. Alors un tchèque sans provision, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, il s'est barré. En France. Et c'est de là que le comte, il est devenu comptable dans le football. Il faisait des opérations pour un club de première division. À cette époque, on pouvait compter sur lui. Il s'est dépensé sans compter. Notre mère aussi, elle dépensait sans compter. Mais c'était un peu leur dénominateur commun. Elle opérait des retraits sur un compte commun. Sans retenue. Alors, au bout du compte, père a commencé à faire des retraits dans la caisse du club. Oui. Il comptait qu'on s'en rendrait pas compte, mais c'était un mauvais calcul. À force d'additionner des soustractions frauduleuses, père a commis un impair. Et résultat, on lui a demandé des comptes sur ses comptes à dormir debout. Alors là, ni une ni deux, il s'est fait la paire en Suisse. Pour se soustraire à la justice. Brut! Un compte courant. Alors il se cachait, il avait peur de tout, même de son ombre. Et vous savez, quand on a peur du nombre, on ne peut plus travailler dans le chiffre. Et puis en fin de compte, la police s'est rendu compte qu'on avait un compte caché en Suisse. Ils l'ont arrêté. 2 ans, dont 1 avec sursis. Oui. En somme, l'addition n'était pas trop salée. Hein. Il ne comptait pas s'en tirer à si bon compte. Alors, il a payé sa dette. Content. Mais pour ce qui est du chiffre, 0. Hein. Plus question de compter sur la compta. Hein. Alors, quand il est sorti, il s'est fait pompiste. Une station totale dans la Somme. Et puis un jour, il est mort. Il a eu des calculs au foie, 1 ou 2 fois. Et la dernière fois, son opération a mal tourné. Ah, vous êtes là? Bon. Combien de caméras, là? 3, hein? C'est ça, 3, ouais. Vous voulez qu'on fasse un essai son avant? Non, ça va? Ça va aller, là? Bon. Non, Salut! Ah, mais il y a la télé! Oui, oui, à la télé, oui. Mais... Télé. Non, mais oui. Hein? Oui, pas pour toi. Ah bon? Oui, allez. Ah, c'est pour la diva, là? Voilà, Ouais, toi. Voilà. Vous pouvez y aller? Oui? Allez, on y va. Quand j'étais ado, j'avais trouvé ma voix. Je serais chanteur. Chanteur à voix. Il y avait un bémol. En musique, il avait des mauvaises notes. Oh. Une mauvaise note. Une, le do, qui se raconte, une.
Quand il chantait, il avait le dos qui se coinçait. Oui, bon, à la place des dos, je sortais des silences qui me laissaient sans voix, c'est vrai. Et ça faisait des méchants trous dans tes chansons. Oui, mais je vais le dominer, bon, hein, un trou dans ma gamme. Un trou, ça n'a l'air de rien, mais quand on est dans la gamme, hein, c'est pas facile à porter, on s'envoie, hein. Dame, la gamme, madame, c'est la clé du chant. Alors, tous les autres ados, ils chantaient ce qu'ils voulaient, moi, un dos, rideau, j'étais coincé. J'avais dedans. J'avais dedans. Pourtant, j'étais sûr hein, que ma voix, c'était le chant. Mais va chanter avec un trou dans le dos. Hein. Alors, maman m'encourageait, tu te rappelles ce qu'elle disait, maman hein? Si le dos n'est pas à ta portée, tu n'as qu'à faire comme si. Mais si tu fais comme si, quand c'est un dos qu'il faut, c'est faux. Et là, c'est un souci. Hein? Non, quand je dis que là, c'est un souci, c'est comme si je dis que Ré est soumis, que Fa est au sous-sol, Do est en sursis. Bon. Alors, j'ai pris des cours de chant. À domicile. Avec M. Doré. Ah, pas Julien, non, Rémi. Rémi Doré. L'ami de la famille. Le prof de chant de nos sœurs, Sidonie et Mirella. Rémi l'adorait, Mirella. Elle avait un dos si fascinant dans le fado. Ouais. Et Sidonie, la Sidocile, Sidonie aussi l'admirait. Mais moi, j'avais beau chanter dans les cours, mon dos restait toujours coincé. Voilà. Rémi effaré devenait fada. Il se l'est mis à dos. Je me suis mis à dos. Un jour, excédé, il s'est mis à crier. Il tapait du poing sur la table. Zut, j'en ai plein le dos. Il m'a donné des claques. Et ça m'a donné le déclic. En fait, c'est son zut qui m'a mis sur la voie. Hein. Alors, j'ai repris mon chant sur la gamme, sur le chant, et là, au lieu de chanter do, j'ai chanté ut. Voilà. Bon, faut qu'on vous explique. Oui, alors... Le do et l'ut, en fait, c'est la même note. Hein. Oui. Sauf que le do est italien et l'ut est russe. Voilà. Vous pouvez prendre des notes. Hein. Alors, j'ai repris mon chant sur la gamme, et là, je l'ai trouvé sur le chant, mon ut. Oh, mais quel bonheur. Je criais de joie. Mon ut est là, mon ut est là, mon ut est là. Oh. Rémi Doré, Sido et Mirella s'irritaient. Ton Nutella, tu vas pas nous en faire des tartines? J'allais enfin goûter les joies du chant, et en même temps que le chant, j'avais retrouvé ma voix. Une voix rapide. 6 mois après, il débutait à l'opéra, dans le Trou Vert de Verdi. Alors, au moment du grand air de... Je ne sais pas si vous connaissez le grand air de Verdi, il n'est pas si facile. Hein. Non, non. Le plus dur, c'est lutte finale. Oh, c'est lutte finale. Ça, c'est vrai qu'il est dur, lutte. Alors, moi, j'étais tellement concentré sur lutte finale que j'ai oublié les mots et j'ai eu un trou. Voilà. Un trou bête. Un trousseau? Un trou noir. Ah ben, un trou noir dans le trou vert, c'est troublant. Verdi, on aurait rougi. Ouais, alors, je voulais... Après l'affaire du trou, j'ai jamais pu percer. On l'a remplacé par sa doublure. Voilà. Et moi, je suis devenu bouche-trou. Doublé par sa doublure. Doublé par ma doublure qui me regardait, là, avec ses grands airs, au grand air. Alors j'ai commencé à déprimer, hein, à glisser, à toucher le fond. Le fond du trou. Hein. Et puis, je me suis dit, mais quitte à boucher des trous, autant le faire au grand air. Et je me suis fait cantonnier. Ah bah vu de dehors, ça a l'air sympa, cantonnier. Mais cantonnier, ça casse pas les briques. Hein. Alors je me suis retrouvé dans un trou normand, un trou perdu, sur la route de Louviers, à casser des tas de cailloux pour boucher des trous sur une route à 2 voies. Alors forcément, toujours penché là, sur le sol, je m'y suis cassé le dos. Une fois de plus, je m'étais trompé de voie. Coupé.
Elle m'est apparue. Elle m'est apparue. Elle m'est apparue. Oui, bon, qui? Ah ben, la Sainte Vierge, elle m'est apparue. Oui, bon, Sainte Vierge, c'est quelqu'un qui apparaît, oui, c'est vrai. Pas comme les autres, là, les hommes de la famille. C'est vrai que le grand patron, on l'a pas revu depuis Moïse. Hein. Ouais, Moïse, c'était un peu comme qui dirait le chef des migrants. Il On parle pas des migrants. Allons. Puis c'est une histoire qui remonte à 5 ou 6 000 ans avant JC, alors. JC Julien Courbet. Mais non. Oh, JC, le vrai. Jacques Chirac. Bon, à cette époque-là, c'était quand même plus cool d'être migrant. Hein. Ah ouais, surtout si tu avais Moïse comme capitaine. Ah, c'est un peu comme si tu jouais dans la même équipe que le Messi ou le Mbappé. Ouais, tu te tapais autant de kilomètres comme aujourd'hui, ça ne changeait pas beaucoup. Hein. Ah, mais au moins, tu faisais des économies. Tu n'étais pas obligé de te payer un passeur ou de prendre des cours de natation. Ah ben non, tu avais la mer qui s'ouvrait devant toi. Tu n'avais qu'à traverser à pied. Et la terre qu'il y avait à l'autre bout, Ouais. ah bah, elle était à toi, hein, on te l'avait promise. T'avais pas un tas de mecs là qui allaient y planter des barbelés au nom de leurs valeurs judéo-chrétiennes ou je ne sais moi. Déjà parce que le judéo, c'était toi. Et les chrétiens, il fallait encore attendre, je sais pas, 400 000 ans avant qu'ils existent. Mais bon, on l'a pas revu depuis ce moment-là. Et encore, il était si peu fier hein, qu'il s'est planqué derrière un buisson ardent. Oh, la honte. Oh. Remarque, faut le comprendre. Le gars, il invente la lumière, l'univers, la terre, les animaux, les plantes. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, le 6e jour, je ne sais pas ce qui lui prend. Je devais être peut-être après avoir inventé le cannabis. Voilà-t-il pas qui crée l'homme? Oh, la boulette. Alors, la vraie boulette, c'est pas d'avoir inventé l'homme, c'est de lui avoir donné les moyens de se reproduire. Bon, voilà. Oh, parce que tout le monde sait que l'homme, dès qu'il est à plusieurs, il sait plus se tenir. Alors ça commence à se massacrer dans tous les coins, et quand il voit le bazar qu'il a créé, il veut rectifier le tir, hein, le créateur. Et c'est là qu'il fait le coup du buisson à Moïse. Oui, mais c'est trop tard. Le bazar repart de plus belle. Alors, la deuxième fois, hein, il veut pas y aller. Il envoie son fils. Et là, pareil. À peine le rejeton, il est remonté à la maison et hop, c'est reparti comme en 2014. Ça fait 2000 ans qu'on l'a pas revu, hein, le fiston. Déballonné, comme son père. Alors que la Vierge Marie, ah ben en voilà une bonne femme qu'elle a des... Le tempérament. Ouais. Elle revient, Ah oui. elle apparaît. Ah, oui. Et pas qu'une fois. 16 fois en 2000 ans. Ouais. 16 fois. 16 fois, 4 fois 5. Et 9 fois pour le seul XXe siècle. Alors, je dis ça, je dis rien, mais la situation semble s'aggraver. Hein. Ça craint. Ah ouais. Moi, ce que j'ai toujours admiré chez la Vierge Marie, c'est que pas seulement c'est pas une dégonflée, Non. mais en plus c'est une femme d'avant-garde, Ah oui. une pionnière. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah, c'est quand même elle qui a inventé la GPA, hein, la gestation pour autrui. Bah oui. Et 2000 ans avant nos scientifiques. Alors, non, moi je dis respect la Vierge Marie. Respect la Vierge Ah, Marie. Ah oui, oui. Ben moi, pour rendre hommage à la Vierge Marie, j'ai écrit un slam. T'as écrit quoi? Un slam. L'islam. qu'est-ce que vous avez C'est quoi un slam? Qu'est-ce que vous avez contre le slam? L'islam, c'est quoi? C'est des jeux de mots pourris, des rimes vaseuses. Hein. Alors, les jeux de mots pourris et les rimes vaseuses, c'est comme les médocs pour les minots. Hein. Si tu veux les faire passer, il faut y mettre un édulcorant. Du Coran? Oui, non, édulcorant. Alors, tu prends tes rimes vaseuses, hein, tes jeux de mots pourris, tu mets de la musique dessus, et alors on appelle ça la poésie. Oh, mais oh, si vous aimez pas ça, on dégoûtez pas les autres, hein. Bon, mais pendant que vous allez écouter réciter votre slam, là, moi je vais là-bas derrière, hein, écouter de la vraie poésie de Doc Gynéco.
Oh, vous auriez pu emporter votre chaise. Hein. Ce sont les mêmes qui font le ménage. Bon, c'est vrai que dans le slam, il y a des rimes vaseuses et des jeux de mots pourris. Alors, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie et je l'ai intitulé Slam pour la Vierge Marie. Ah, il faut l'accessoire. Moi, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie, avec 2 ou 3 rimes et des jeux de mots pourris. Moi, j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie. C'est la meuf la plus cool de tout le paradis. Mais ces histoires de grottes, je les trouvais un peu lourdes. Pour avoir le cœur net, j'ai pèleriné à Lourdes. J'étais bien décidé à mater dans la grotte. Ouais, mater dans la grotte, c'est une contrepétrie. Mais je vais pas m'arrêter tous les 2 vers, tant pis si des fois il y a des trucs que t'as pas bien saisis. Alors il y avait plein de monde pour rentrer dans la grotte. Je me suis tapé la queue au milieu des bigotes, en pensant à celle de Joseph, le charpentier. Lui qui n'a jamais pu franchir la porte d'entrée. Si j'étais charpentier et un mari honnête, j'aimerais pas qu'on me prenne pour une marionnette. Ouais, je t'avais prévenu qu'il y en avait des pourris, mais tu vas voir. C'est pas la pire, c'est pas fini. Me voilà près de la grotte, elle était plutôt moche. Quand tout à coup j'entends une voix toute proche qui me chuchote, approche et n'est pas la pétoche. Mais fais bien attention où tu poses tes galoches. Quand on marche dans la grotte, vaut mieux le faire du pied gauche. Me voilà nez à nez avec la mère de Dieu. Je peux bien vous l'avouer, j'étais plutôt nerveux. Pour étaler ma science, j'ai dit « Ave Maria ». Marie au nez, j'en suis resté baba. Elle me dit « Ton ave, tu peux te le mettre au culte ». Quand on parle en latin, je prends ça pour une insulte. C'est la langue des Romains, la langue des collabos. Voilà ce qu'ils n'ont jamais pigé, les vieux cathos. J'en suis Marie, que je lui dis tout net. Elle me dit, tes jeux de mots sont plutôt nazes, arrête. Mon ave l'avait navré, vrai, je l'avais gavé. Alors j'ai dit, oh Marie, si tu savais tout ce qu'on dit de toi. Elle me dit, qu'est-ce qu'on dit? Que ton mari, Marie, n'a pas connu ton lit. Que tu as enfanté alors que tu étais vierge et que de toute ta vie, tu n'as jamais vu une... Je ne trouvais pas mes mots tellement j'étais troublé. Mais elle avait compris de quoi je voulais parler. Elle me dit, c'est normal que tu trouves ça étrange. Mais tu sais, Gabriel, c'était loin d'être un ange. Quand il m'a visité, il avait un coup dans l'aile. Quand il m'a dit, Marie, je t'emmène au 7e ciel, j'avais pas bien compris et j'étais encore pucelle. Mais je regrette rien, car la suite fut belle. Ceci dit, c'est quoi ces querelles de bénitier? Tous ces débats débiles sur ma virginité qu'ont mené les croyants jusqu'à se massacrer? Ces Saint-Barthélemy, ces cons m'ont consacré. Qu'est-ce que ça peut bien faire que mon corps soit sacré? Eh, les mecs, lâchez-moi, merde, c'est ma vie privée. J'ai demandé, Marie, peut-on rire des prophètes? Elle me dit, si tu savais comme ils se paient vos têtes. Tous les jours, ils rigolent des conneries que vous faites en leur nom et au nom de toutes vos églises. Mahomet et Jésus, Jérémie et Moïse, Abraham et tous les autres, ils adorent rigoler. Et depuis quelque temps, un certain mois de janvier, depuis que sont arrivés les copains de Charlie, Cabu, Charles, Honoré, Tignous et Volinsky, c'est la grande rigolade dans tout le paradis. Alors tu peux y aller. Tu peux leur dire qu'ici, on a bien plus d'humour que tous vos culs bénis. Tu peux leur dire aux hommes, dis-leur pour leur gouverne, qu'il ne faut pas prendre les messies pour des gens ternes. Sur ce, je dois te laisser. Il faut que je remonte là-haut.
C'est pas que je m'ennuie, mais c'est l'heure de l'apéro. Elle m'a dit adieu. J'ai dit salut Marie. Je t'écrirai un slam, c'est juré, c'est promis. Moi j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie. C'est la meuf la plus cool de tout le paradis. Ite sena est. Podeis ralumaribus telefonis portatis. Gracia Gregorius Rus. Orenti Cicero. Qui fiat lux et sonorisation y técnico de la sala Martin. Textum écritum por Claudius Rafortum. Mise enseignum per Daniel Cyrus. Vadin pace orbi et orbi. Amen. La recette. Merci beaucoup. Alors, on a des merci à dire, bien entendu. On va commencer par vous. Merci d'être venu à cette charmante cérémonie, n'est-ce pas? Ça nous fait vraiment plaisir. Vous avez été un très très bon public. Ah oui, bravo. Oui, hein, donc, on vous applaudit. Alors, il nous faut remercier bien entendu la ville de Saint-Raphaël, voilà, le service culturel, les personnels du centre culturel et Madame Claire Giron qui est l'organisatrice en chef de cette opération. Voilà. Merci à nos techniciens une nouvelle fois qui nous ont fait un travail sur le son et sur l'image. Bonne nuit. Voilà. Très bien.